Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, c'est parti. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, on nous parle de feu, mais encore. Alors, le feu, le projet et une dernière carte, les négociations. Oh là 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 là. Alors, le feu, le projet et les négociations. Ok, bon. Donc, on va voir de quel domaine il s'agit. En tout cas, il y a quelque chose à la clé, quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui est en cours, me dit-on. Alors, on va voir avec le Béline si on peut avoir des messages complémentaires. Ici, quelque chose qui est en cours. Oui, bon, de toute façon, vous avez tranché ici la fatalité, le départ. Vous avez tranché par rapport à une situation où si vous n'avez pas tranché, en tout cas, l'univers s'en est mêlé. Vous voyez, la carte de la fatalité, c'est vraiment, il y a quelque chose qui devait se terminer pour un nouveau départ et pour du mieux. Hein, pour vraiment, là, j'ai des très très belles notions. Le feu, le projet, les négociations. Ici, on nous dit fatalité, procès et retard. Bon, alors ça peut faire penser, là, pour moi, le procès, ça peut être un procès au sens propre du terme. En tout cas, des négociations dans le domaine de la justice. Donc, la vente d'un bien, une question d'héritage, quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Là, j'ai cette notion-là. Mais bon, on vous dit c'est en cours. Là, avec la carte du départ, le changement est enclenché. Alors, regardez. Ici, nous avons la fatalité. Nous avons le départ. Et nous avons la renommée. Donc là, on vous dit que vous avez tranché ou que les choses sont en passe d'être réglées pour... alors le feu, c'est vraiment... c'est une situation qui était quand même... oui, enflammée. Vous voyez, c'est quelque chose de... enflammé, brûlant, c'était assez tendu. De toute façon, c'était quelque chose qu'il fallait impérativement régler. Il fallait impérativement passer à autre chose. Donc, c'est en cours, ça prend son envol à l'image de cet oiseau-là sur la carte du départ. Donc, ça prend son envol et ne vous inquiétez pas, c'est un projet qui va aboutir pour votre succès. C'est quelque chose, même si par exemple, bon, procès, retard, maladie, même si ça peut être douloureux pour le moment, c'est vrai qu'avec la fatalité, le procès, le retard et la maladie, c'est peut-être une situation que vous avez l'impression de subir. En tout cas, quand je dis vous avez l'impression, c'est pas... je ne suis pas en train de diminuer la portée des choses parce que si vous êtes en séparation et que par exemple c'est votre conjoint qui demande le divorce, évidemment que vous êtes en train de souffrir et que vous avez l'impression de subir tout ça parce que si c'est l'autre qui fait la démarche ou par exemple si vous avez été licencié de votre entreprise et que vous êtes dans des démarches pour retrouver un nouvel emploi, évidemment que vous devez mal le vivre quelque part. Et c'est là où moi j'interviens en vous disant ok, certes la situation actuelle est compliquée, mais derrière il y a du bon. En fait, si ça se passe maintenant, c'est pour un bon. Parce que vous voyez là le projet, les négociations, tout va s'enclencher de la meilleure façon qui soit pour que vous en sortiez grandi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ici, on vous dit, certes, pour le moment, vous êtes malheureux ou malheureuse, et si vous êtes dans ces situations-là, mais c'est évidemment logique. Sauf que, on vous conseille de
alors là, l'eau, c'est vraiment laisser couler, lâcher prise. Et c'est aussi pour moi ne pas vous laisser trop emporter par vos émotions négatives. Ne vous laissez pas aussi, l'eau pour moi, c'est ne vous laissez pas submerger par ce sentiment d'infortune. Ne vieillissez pas avant l'âge. Acceptez aussi de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements et poser les choses dans le sens où vous dire au lieu de tout subir comme ça, ben quelque part, donnez-vous le choix de reconstruire. Derrière, nous avons la carte des entreprises. En tout cas, si, par exemple, si vous êtes en séparation, ça n'est pas arrivé, je le suppose, du jour au lendemain. C'est que jusqu'à maintenant, il y avait des choses qui clochaient, des choses qui ne vous convenaient plus, des choses qui ne convenaient plus à l'autre, parce qu'on se sépare pas comme ça un matin, on se lève pas en se disant, bah tiens, en fait, je te quitte. Non, ça non. C'est qu'il y avait des choses auparavant, donc il y a toujours, vous voyez, essayez de voir tout ça sous cet angle et de vous dire, mais au fond, c'était inévitable et au fond, j'avais peut-être l'impression que ça allait bien, mais ça n'allait pas si bien que ça. Pareil, si ça se passe dans le domaine professionnel. Alors, si votre entreprise ferme de toute façon, vous allez vous retrouver avec un petit pactole et vous allez pouvoir rebondir. Donc, vous dites, ben, c'est l'occasion que je fasse autre chose, que je me lance peut-être dans un nouveau projet que je n'aurais pas osé entreprendre s'il n'y avait pas eu cette cassure-là, donc je vais prendre ça dans ce sens-là. Et au lieu de penser à ce qui vient de se produire et de ruminer et de ressasser tout ça, je vais me changer les idées et aller voir ce qu'il y a plus loin. Et ce qu'il y a plus loin, c'est un nouvel élan, peut-être, je vous dis, un nouveau travail. En tout cas, essayez de trouver ce qui va vous faire vibrer ailleurs. C'est comme ça que vous allez sortir de cet état aussi de maladie. Et quand je dis de maladie, c'est de cet état aussi où vous vous sentez complètement à plat parce qu'effectivement, tout le poids vous retombe dessus. Et vous le laissez vous retomber dessus. Alors que vous avez aussi la possibilité de dire, ok, ça arrive, mais bon, si ça arrive, c'est que quelque part c'était un peu inéluctable. Et je vais prendre ça comme un tremplin et un moyen de rebondir vers quelque chose. Parce que là, ce qu'elle est en train de me dire, la nana derrière son téléphone, c'est il y a du succès au bout. Donc finalement, bah, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il y a autre chose de mieux. Bah, si elle dit qu'il y a autre chose de mieux, bah, je vais y aller. Parce que aussi, il faut que je me fie à quoi? Il faut que je me fie au hasard. Il faut que et là, pour le coup, alors là, on me dit c'est le hasard. C'est-à-dire que il risque de se proposer, de se présenter quelqu'un ou quelque chose sur votre chemin de complètement inattendu et qui en fait est parachuté par le destin, hein, parce que le hasard c'est le destin. Donc quelque chose, une proposition ou une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui va être très très positive. Et là nous avons ici l'étoile de la femme. Donc, soit c'est vous qui m'écoutez, soit ce tirage parle d'une femme de votre entourage. En attendant, c'est quelqu'un qui pour qui se profile le changement. Ça, c'est évident. Il y a du très positif qui arrive. Alors, hier, je me suis fait plaisir et je me suis acheté un nouveau tarot. Alors, c'est le tarot interdit Vampiria. Voilà, j'ai adoré le dessin. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez que je fonctionne au coup de cœur, donc j'y vais. Et puis souvent, dans vos commentaires et tout, je vois que mes coups de cœur sont vos coups de cœur aussi, donc c'est trop chouette. Et j'ai pas envie d'être ennuyeuse, j'ai pas envie, vous voyez, j'ai envie qu'on passe à chaque fois un bon moment ensemble. Alors je me dis, si on change un petit peu de carte, ça peut être sympa aussi de partager quelque chose de différent. Alors, on va y aller avec le tarot Vampiria pour prendre les messages. Waouh! Trop bien! Alors là, j'ai de la reprise de pouvoir dans l'air. Hein. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser
Ok, vous avez un coup de mou, hein, comme on dit. Ok, voilà, un coup de mou, la carte, elle tombe. Ok, bah c'est difficile ce qui vous arrive, mais franchement, vous reprenez votre pouvoir vite fait. Alors, vous voyez ici, nous avons, regardez comme elles sont super sympas. Nous avons la carte de l'impératrice. Donc là, on parlait d'une femme, hein, juste avant. Donc, ça peut être une femme qui reprend son pouvoir. Mais ça peut être aussi, vous voyez, vous retrouvez l'équilibre entre votre côté féminin, parce qu'on a l'empereur aussi. Donc, vous pouvez retrouver l'équilibre aussi entre votre côté féminin et votre côté masculin. C'est-à-dire ne plus être simplement je vous dis, dans la sensibilité, dans le... On me parle presque là, vous voyez, de sensiblerie. Alors, j'aime pas, tout ce qui est cliché, ça me gave, c'est pas mon truc. Mais souvent, on pense, enfin, on a l'image de la femme un peu mièvre, vous voyez, un peu qui pleure tout le temps, le machin, genre la petite fille capricieuse, quoi. Et là, on vous dit, dans ce tirage, il y a quelqu'un aussi qui a une tendance, vous voyez, qui a une tendance à se victimiser. Je pense plutôt une femme, mais ça peut être un homme d'énergie féminine aussi, mais qui a tendance un peu à s'apitoyer sur son sort. Et là, on dit que cette personne va reprendre son pouvoir sur elle en disant « Ok, le côté sensible, c'est une chose, mais il faut que j'arrête mes conneries. » Voilà, c'est pas parce que ça m'arrive que le monde s'écroule, comme le dit la chanson, ben ça va pas changer le monde, quoi. Hein. Il faut se reprendre en main. Et puis dans la vie, c'est ça, on tombe et on se relève, comme le fait un enfant lorsqu'il apprend à marcher. Ben, il tombe et il se relève. Voilà. Et vous, c'est ce qu'on vous demande. Et ici, nous avons l'empereur. Alors, soit plusieurs possibilités. Soit vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous aide à vous relever. Ça, c'est une première possibilité. Un homme à vos côtés qui vous aide à vous relever. Soit c'est vous qui prenez cette part de masculin en vous qui dit stop, bon ok, là tu t'es bien épanché sur tout ce qui t'est arrivé, bon ben maintenant tu vas prendre les choses en main et passer à l'action pour rebondir et passer à autre chose et aller de l'avant. Donc vraiment là vous prenez encore une fois ce qui résonne. De toute façon, une chose est certaine, c'est qu'ici nous avons le chariot. C'est qu'ici, nous avons un changement qui vous est prévu, un changement de direction, un changement de destination pour aller construire. Donc, c'est exactement ça. On en revient, enfin, on continue. Hein, de toute façon, le tirage tel qu'il était et tel que ça nous est confirmé. Donc, vraiment, changement de direction et changement de direction pour un bien. Hein. Avec la carte de l'empereur, c'est la stabilité. Pardon. Ensuite, nous avons... Waouh! Yes, nous avons les amoureux. Alors, ça peut être franchement une rencontre. Quelqu'un qui est mis sur votre chemin, vous vous séparez, mais derrière, il y a du très beau qui arrive. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'on a quand même l'impératrice et l'empereur. Donc, il peut y avoir un couple qui se forme. Bon, sur la carte du changement, on voit un couple aussi. Hein. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la personne que vous allez rencontrer sera alignée avec votre énergie. Ça sera plus... comment vous dire? Alors, il faut que j'arrive à vous exprimer ça. Vous allez, après cette séparation et tout ça, vous allez savoir exactement, entre guillemets, quel profil va vous correspondre et quel profil vous allez attirer, vous voulez attirer. Il n'y aura plus de place pour... vous n'allez plus vous laisser porter par vos émotions, par une passion passagère, et vous n'allez plus non plus, on me dit, vous n'allez plus vous laisser endormir. Vous voyez, là j'ai la carte des négociations qui est arrivée plein phare. C'est-à-dire que là, ben ouais, mais parler pour rien dire, en fait, ça va plus vous intéresser non plus. Si quelqu'un arrive dans votre vie,
vraiment, cette personne prendra la bonne place au bon moment et à vos côtés. Là, vous avez l'as de pieux. Bon, l'as de pieux, c'est l'as d'épée. Vous allez taper du poing sur la table. De toute façon, si c'est un changement dans votre vie amoureuse, ça va être ça et rien d'autre. Il n'y aura aucune place pour l'à peu près. Ça va être de l'absolu ou rien du tout. Et ici, nous avons... Alors, ça s'appelle comment ici? Le grand archiatre. Alors, le grand archiatre, c'est le pape. Hein, c'est l'arcane du pape. On vous dit que tout ça, évidemment, est envoyé par la source, que quelque chose qui s'écroule et quelque chose qui se reconstruit, ben, c'est un cycle qui s'achève tout simplement. Et c'est pour votre bien, c'est parce que vous-même, vous avez évolué et vous avez aussi retrouvé le feu, c'est-à-dire une certaine énergie de vie. Et ça, c'est très, très beau. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Là, j'ai quelques cartes qui sont sorties. Mais le truc, c'est que, comme il est neuf, le jeu, ça sort par paquet. Et du coup, bah, c'est un peu moins valable, si on peut dire. Bon, ah bah, écoutez. Ce que je vais faire, je vais demander encore une fois, ou sinon je vais les couper les cartes. Ouais, pour une fois je vais couper parce que je vous dis, comme elles sont neuves, il y a moins, et regardez, vous voyez, même quand je les étale, ça fait des petits tas comme ça. Donc allez, on va prendre quelques cartes pour savoir ce qu'on veut nous dire en plus. Alors, ok, yes, 4 d'épée, l'éclaircisseuse de miroir, trop belle, et le 2 de pieux. Ouais, évidemment. Donc, en fait, ici, le grand archiatre, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire la source, Dieu, Allah, l'univers, qui vous voulez, hein, voilà, l'autre monde, on va dire, vous pousse à sortir de vos blessures, vous pousse à guérir vos blessures. Et là, le 4 d'épée, c'est le manque. Donc, vous pousse aussi à guérir un manque. Et ça paraît logique parce que si vous restez encore dans vos blessures, vous allez attirer une personne qui va correspondre à cette fréquence-là. Par contre, si vous avez guéri l'énergie de manque, ben, du coup, vous serez capable de rester seul. Du coup, en restant seul, vous allez vous reconstruire. Et du coup, ben, la personne qui sera à vos côtés, ben, ce sera vraiment la personne que vous aurez choisie. Et non pas, c'est pas cette personne-là qui va vous choisir. Vous voyez la différence? Voilà, si d'un côté et de l'autre, c'est pas du tout pareil. Et regardez, ici, nous avons l'éclaireuse de miroir. Et là, vraiment, regardez, cette femme, elle se regarde dans son miroir. Et là, vous avez le véritable reflet de vous-même. C'est ça, en fait. Celui ou celle que vous allez attirer sera votre reflet. Sera aussi quelqu'un qui va... un 2 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sera prêt à se battre pour vous. Là, maintenant, il y a quand même une notion de... On a vécu du lourd, on a vécu du difficile, on a vécu, mais maintenant, ouais, on veut le meilleur, on veut que ça vaille vraiment la peine, vous voyez, et la personne que vous allez attirer, elle sera sur cette fréquence-là. C'est pas, il n'y a plus d'à peu près. Donc, 6 de pieux. Oh là là, j'ai beaucoup de pieux encore. Hein. Et cavalier de miroir. Ouais. Bon, de toute façon, là, j'ai quelqu'un, et c'est vous-même aussi certainement, il n'y a plus d'arrangement. Maintenant, soit je suis avec quelqu'un avec qui je construis, ou soit je suis professionnellement dans une activité qui me plaît, après que quelque chose se soit effondré, hein, je parle. Et je vais chercher au mieux. Soit bah, je préfère, pour la personne, je préfère rester seule. Voilà, il n'y a plus d'arrangement de toute façon, ce que vous voulez que ce soit, arrêtez de... Si vous avez à combattre, en fait, il faut que ce soit pour quelque chose. Il faut que ce soit couronné de succès. Si c'est simplement vous battre pour rien du tout, ça ne sert à rien, vous voyez. Donc le 6 de pieux, alors comme je ne connaissais pas ces cartes, je me suis trompée. C'est pas le 6 d'épée, c'est le 6 de bâton dans les autres tarots. Donc 6 de bâton, c'est vraiment...
on va de l'avant, on veut se battre, mais on veut récolter aussi. Il y en a marre de galérer. Et vous voyez donc ici, c'était As de bâton et 2 de bâton. Ben ouais, vous vous positionnez. Et à vos côtés, il va falloir quelqu'un qui se positionne de toute façon. Ça sera pas, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de peut-être, peut-être pas. Non, non, ça sera ça et rien d'autre. Et ici, cavalier de pieux, donc cavalier de bâton et cavalier de miroir, c'est-à-dire cavalier de coupe. Alors là, c'est rigolo. Ah ben, j'ai l'impression que si on est dans un tirage sentimental, ben vous allez, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vouloir se positionner par rapport à vous. C'est un truc de malade en fait. Vous allez avoir l'embarras du choix. Enfin, l'embarras, il y en a deux, c'est pas mal, hein. Mais il y a deux personnes autour de vous qui ont une énergie très différente et en même temps très complémentaire. Il peut y avoir deux personnes dans ce nouveau projet, deux personnes qui vont vous attirer. C'est intriguant. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Je suis curieuse. Commandant d'épée, wow. Cavalière d'épée. Et 5 d'épée, yaou. Bon, alors, commandant d'épée, là vraiment, ouf, regardez, cette carte, elle est un peu violente, j'avais pas vu. Là, on a quelqu'un qui sort son sabre et qui est prêt à trancher la tête d'une autre personne. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, pour moi, là, quand même, il y a une de ces personnes, là, dans un des deux protagonistes autour de vous, il y a une de ces personnes qui est pas bonne, hein, avec laquelle j'ai une personne qui a un côté malsain, qui vous fait croire en fait que c'est un cavalier d'épée, voyez, mais en fait un cavalier de miroir, mais qui en fait est un commandant d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui vous fait croire, genre je suis un grand sentimental, mais en vérité ça peut être quelqu'un de très noir. Là c'est vraiment le message que j'ai. Et donc, c'est quelqu'un qui peut vous causer un 5 d'épée, beaucoup, beaucoup de soucis. Donc, on vous dit attention à vous, cavalière d'épée, ça veut dire un peu courage, fuyez quand même. Hein. Honnêtement, faites attention. Et la cavalière d'épée, elle reste avec le cavalier de pieux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, vraiment ici, il y a quelqu'un de avec une très belle énergie et quelqu'un qui veut votre bien et votre bonheur. Et il y en a un autre qui fait croire que, et quelqu'un qui vous attire vraiment, mais faites attention, il porte un masque et c'est derrière, il y a de la cruauté, il y a du mauvais. Bon, j'ai quand même une notion un peu, vous voyez, de pervers narcissique, manipulateur, un truc comme ça. Hein. Donc, faites attention et de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes la cavalière d'épée. C'est vous qui avez le pouvoir de trancher par rapport à cette situation. Et je crois que vous avez aussi suffisamment d'armes et de spiritualité aussi pour le faire, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez qu'on reçoit des messages de l'univers qui se présentent sous diverses formes, et vous savez comment ça marche, les heures miroirs, les guidances qui vous arrivent, une chanson à la radio, etc., etc., etc. Donc vraiment, connectez-vous à ça pour faire le bon choix. J'ai envie d'en tirer 3 dernières. L'éclaireur d'épée, la collectionneuse et l'alchimiste. Bon, la collectionneuse, c'est la papesse, donc ouais, faites quand même attention à vous aussi, à votre côté un peu, je veux tout, voyez, il y a peut-être un truc, il y en a peut-être un qui va flatter votre ego aussi, je sais pas. Faites attention de faire le bon choix et de redevenir magicien ou magicienne de votre propre vie, parce que là, il y a un départ, hein, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mais vraiment, on vous dit faites le bon choix. Je vais prendre une dernière carte sur... Voilà, aïe, 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 aïe. Ouais, et la dernière carte, regardez laquelle c'est la déception. Ouais, faites attention
à ne pas vous diriger vers la mauvaise personne. Parce que ça fait mal. Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il aura pu vous apporter. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et faites attention un peu si vous hésitez entre deux personnes, essayez d'aller au fond des choses et de vraiment vous regarder dans un miroir en votre âme et conscience et de prendre la bonne décision. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.